Le Coran confirme la nature pécheresse de Marie. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Le Coran confirme que la très sainte Vierge Marie, que le Vatican vénère comme la Reine Mère, la Reine du Ciel, Immaculée Conception, n'est nulle d'autre qu'une pauvre femme pécheresse, sauvée par la grâce et la miséricorde de notre grand Dieu incarné, Jésus-Christ. Le Coran confirme que notre Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité, vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Et nous fîmes du fils de Marie, ainsi que de sa mère, un prodige, et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Puis je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Sans controverse. Notre grand Dieu incarné Jésus-Christ est Dieu. Sans controverse. Personne ne pourra m'empêcher de louer mon Dieu, car il est tout pour moi. Rien ne peut m'arrêter de louer mon Dieu. Personne ne peut m'arrêter de louer mon Dieu. Rien ne pourra m'arrêter de louer Dieu. Je le louerai avec ma voix. S'il me manque la voix, je le louerai avec mes mains. Et s'il me manque les mains,